Métropole, juin 2016, Exo 1. Une usine fabrique un composant électronique. Deux chaînes de fabrication sont utilisées. La chaîne A produit 40% des composants et la chaîne B produit le reste. Alors dans cet exercice, on va s'intéresser au taux de composants défectueux dans la production. Dans la partie A, on va étudier la situation avec un arbre pondéré de probabilité conditionnelle. Dans la partie B, on va utiliser un intervalle de confiance pour déterminer la proportion de composants défectueux dans un lot de 400 composants. Et dans la partie C, on va étudier la durée de vie de composants électroniques avec la loi exponentielle. Donc c'est la partie C qui nous intéresse dans cette vidéo. On commence tout de suite. La durée de vie en année d'un composant électronique fabriqué dans cette usine est une variable aléatoire t qui suit la loi exponentielle de paramètres lambda. On note f la fonction densité associée à la variable aléatoire t telle que f de x est égal à lambda exponentielle de moins lambda x et la probabilité que grand T soit inférieur ou égal à A, c'est égal à l'intégrale entre 0 à A de cette fonction lambda exponentielle de moins lambda x. Donc en l'observant sur un graphique, en bleu là on a la courbe f de x égale lambda exponentielle de moins lambda x et la probabilité que T soit plus petit que A, donc mettons que la borne supérieure là ce soit A, donc T est plus petit que A, donc T est compris entre 0 et A, donc la probabilité que T soit inférieur ou égal à A est représentée par la surface en vert ici. Ok, continuons. La courbe représentative C de la fonction f est donnée ci-dessous. Ok, on a une courbe. Interprétée graphiquement, probabilité que T soit inférieur ou égal à A, où A est positif. Donc, probabilité que T soit plus petit que A, donc T sera compris entre 0 et A. Donc finalement, cette probabilité-là, ce sera l'intégrale. Alors je vais l'écrire. Hein. Probabilité que T soit inférieur ou égal à A, c'est égal à l'intégrale entre 0 et A de la fonction lambda exponentielle moins lambda x dx. Donc c'est une intégrale. L'intégrale, c'est la surface délimitée par la courbe d'équation y égale lambda exponentielle moins lambda x. Donc c'est la fonction là. Une deuxième courbe y égale 0, c'est l'axe des abscisses. X égale 0, donc c'est la première borne d'intégration, c'est l'axe des ordonnées ici. Et x égale a, c'est cette droite là. Donc voilà pour l'interprétation graphique de cette probabilité qui est une intégrale. Ensuite, montrer que pour tout réel t positif, on a probabilité que grand T soit inférieur ou égal à petit t est égal à 1 moins exponentielle de moins lambda t. Donc on va se servir de la définition des probabilités. Probabilité que grand T soit inférieur à A, c'est égal à intégrale entre 0 à A de la fonction lambda exponentielle moins lambda t. Donc on va utiliser cette même fonction pour déterminer la probabilité que grand T soit inférieur ou égal à T. Ça va nous donner intégrale entre 0 et petit t de lambda exponentielle moins lambda t. Mince. Lambda x dx. On ne peut pas utiliser le même nom de variable pour la borne d'intégration et la variable d'intégration. Donc ça nous donne une primitive de lambda exponentielle moins lambda x, c'est moins exponentielle de moins lambda x que l'on va calculer entre 0 et t. Donc ça nous donne du moins exponentielle de moins lambda, on remplace t, moins exponentielle de moins lambda, on remplace encore 0. Donc ça nous donne du moins exponentielle de moins lambda t, moins exponentielle de 0. Donc exponentielle de 0, ça va nous faire du 1, donc moins 1 plus 1. Donc ça nous donne du 1 moins exponentielle de moins lambda t. Et ce qu'on voulait démontrer, c'est bien ça. Probabilité que grand T soit plus petit que petit t, c'est égal à 1 moins exponentielle de moins lambda t. Maintenant, c'est en déduire que la limite, quand t tend vers plus l'infini de cette probabilité-là, c'est égal à 1. Donc la limite de ça,
quand t tend vers plus l'infini, c'est la limite de ça quand t tend vers plus l'infini. On a que la limite quand t tend vers plus l'infini de 1 moins exponentielle de moins 1 lambda t, à quoi c'est égal? Quand t va tendre vers plus l'infini, moins lambda t, ça va tendre vers moins l'infini. Donc exponentielle de moins lambda t, ça va tendre vers 0. Et 1 moins 0, ben, la limite, ça va être égal à 1. Et c'est bien ce qu'il fallait démontrer, en déduire que la limite est égale à 1. On passe au 2. On suppose que probabilité que grand T soit inférieur ou égal à 7 est égal à 0,5. Déterminer lambda à 10-3 près. Donc on a probabilité que grand T soit inférieur à 7. On pourra utiliser cette formule-là. Donc probabilité que grand T soit inférieur à 7, ce sera égal à 1 moins exponentielle de moins lambda fois 7. Donc je l'écris ici. Probabilité que grand T soit inférieur ou égal à 7, c'est égal à 1 moins exponentielle de moins 7 fois lambda. C'est bien ça, hein, T1 inférieur ou égal à 7. Et on nous dit que ça, c'est égal à 0,5. Je le remonte, c'est écrit ici dans l'énoncé. On suppose que probabilité que grand T soit inférieur ou égal à 7 est égal à 0,5. Donc on a ça. Et il nous faut déterminer la valeur de lambda. Donc on peut dire que... On peut dire où est-ce que je vais l'écrire. Bon, je vais l'écrire... normalement, il faudrait l'écrire ici et continuer là. Mais je vais continuer là par souci de place. Donc ça équivaut à... Donc 1 moins exponentielle de moins 7 lambda, c'est égal à 0,5. On va chercher à isoler lambda. Donc on va isoler exponentielle parce que lambda est dans l'exponentielle. Donc on va faire passer l'exponentielle à droite et le 0,5 à gauche ici. Donc ça nous donne du 1 moins 0,5 est égal à exponentielle de moins 7 fois lambda. Ce qui équivaut à donc 0,5 est égal à exponentielle de moins 7 lambda. On va passer au logarithme pour pouvoir isoler notre lambda. Ça fait logarithme de 0,5. On va écrire 1 demi. Le logarithme de 1 demi, c'est égal à logarithme de exponentielle de moins 7 lambda. Ça va donner du moins 7 lambda. Donc on continue. Logarithme de 1 demi est égal à moins 7 lambda. Donc lambda finalement sera égal à logarithme de 1 demi sur moins 7. Et on peut encore simplifier en sachant que logarithme de A sur B, c'est égal à ln de A moins ln de B. Donc logarithme de 1 demi, ça va être ln de 1 moins ln de 2. Et en plus, on sait que ln de 1, c'est 0. Donc ça équivaut à... je vais changer de couleur. Donc lambda, c'est égal à ln de 1 moins ln de 2 sur moins 7. C'est égal à 0 moins ln de 2 sur moins 7. Donc c'est égal à ln de 2 sur 7. Allons voir du corrigé, qu'est-ce que ça donne. Quoique on peut calculer ln de 2 sur 7. Je sors la TI, j'allume, je cherche logarithme. Alors, où est la fonction logarithme? Ln de 2 divisé par 7, ça donne 0,099. Ok, donc du côté du corrigé, on vérifie qu'on a le bon résultat. On est à la partie C. Partie C, petit 2. Lambda est égal à ln de 2 sur 7. C'est égal à 0,099. C'est bien ce qu'on a. Ok.
Donc, on a déterminé lambda. Maintenant, on passe à la question 3. Dans cette question, on prend lambda égale 0,099, c'est ce qu'on a trouvé, et on arrondit les résultats des probabilités au centième. Alors, petit a, on choisit au hasard un composant fabriqué dans cette usine. Déterminer la probabilité que son composant fonctionne au moins 5 ans. Donc, on veut déterminer la probabilité que sa durée de vie soit supérieure ou égale à 5. Donc, que t soit supérieur ou égal à 5. Alors, probabilité que t soit supérieur ou égal à 5. Qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser pour calculer ça? P de t supérieur ou égal à 5. Donc, si on regarde sur notre graphique, mettons que cette bande-ci soit 5. T supérieur à 5, donc il faudra calculer sur cet intervalle-là entre 5 et plus l'infini. Ça, on n'aime pas trop. On pourra calculer soit ça, soit faire l'air sous la courbe moins cette partie-là qui nous donnera cette partie-là. Donc, ce sera 1 moins la probabilité que t soit inférieur ou égal à 5. Donc, on l'écrit 1 moins probabilité que t soit strictement inférieur à 5. Alors, comme on est dans le cadre des lois à densité continue, on sait que, j'écris à côté rapidement, probabilité que t soit égal à 5, c'est égal à 0. Donc ici, on peut mettre inférieur ou égal. Donc je continue, c'est égal à ça. Ensuite ça, on sait que P de t inférieur ou égal à 5, on peut le calculer avec ça. P de t inférieur ou égal à 5, c'est égal à 1 moins exponentielle de moins lambda fois 5. Donc je continue ici. C'est égal à 1 moins exponentielle de moins 5 fois lambda. En plus, on a déjà calculé lambda. Lambda, c'est 0,099. Donc finalement, ça nous donne du 1 moins 1, 0. Moins exponentielle, donc ça nous fait du plus exponentielle de moins 5 fois 0,099 à la calculatrice. Ça nous donne exponentielle. Où est exponentielle? Quelqu'un peut me dire où est-ce que c'est exponentielle sur la TI? Alors rapidement. Allez, on se fait désirer. Bon, je connais pas beaucoup la TI, je vous avoue. Je sens que je vais sortir la Casio. Ah, exponentielle, ici. Seconde exponentielle de moins 5 fois 0,099. Ça nous donne du 0,609. 0,609, 0,606. 609 ou 610. Allons voir du côté du corrigé quelle valeur il trouve. Donc on est au 2 petit a. Donc il trouve 0, ils l'ont arrondi à 0,610. Ok. Donc exponentielle de moins 5 fois 0,099. C'est bien ce qu'on a calculé nous. C'est ça. Donc on peut passer à la question suivante qui est la 3B. On choisit au hasard un composant parmi ceux qui fonctionnent encore au bout de 2 ans. Déterminer la probabilité que ce composant ait une durée de vie supérieure à 7 ans. Donc on cherche la probabilité que grand T, la durée de vie, soit supérieure à 7 ans, sachant que grand T est déjà supérieur à 2 ans. Donc ce qu'on cherche, c'est la probabilité que T soit supérieur ou égal à 7 ans, sachant que T est supérieur à 2 ans. On va utiliser la propriété de non-vieillissement de la loi exponentielle, parce que T suit la loi exponentielle, et on va chercher à faire sortir du 2 qu'on a ici dans le 7 ici, parce qu'on ne sait pas calculer les probabilités conditionnelles de cette manière.
Donc on va écrire que ça c'est égal à probabilité que t soit plus grand que 2 plus 5, ça fait 7, sachant que t est plus grand que 2. Donc là on n'a rien changé pour l'instant. Et ça c'est égal à la probabilité que t soit plus grand que 5. Vous pouvez aller voir dans la vidéo précédente, il y a un exercice où on démontre cette propriété-là. Donc ça nous donne P de t soit plus grand ou égal à 5. Et P de t plus grand ou égal à 5, ça on l'a calculé juste avant, c'est du 0,609. Donc ça avait été arrondi à 0,61. Donc ici on a que c'est égal à 0,61. Allons voir dans le corrigé comment ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont trouvé. Il s'agit de calculer probabilité de t supérieur à 2, sachant que, probabilité que t est supérieur à 7, sachant que t est supérieur à 2. La loi exponentielle étant une loi de durée de vie sans vieillissement, on a probabilité que t soit supérieur à 7, sachant que t est supérieur à 2, c'est égal à probabilité que t est supérieur à 5. La probabilité cherchée est environ 0,61. Ok. Maintenant, on peut passer à la dernière question de l'exercice, la 3C. Donner l'espérance mathématique, espérance de t de la variable aléatoire t à l'unité près. Donc, on est dans le cadre d'une loi exponentielle. On sait que l'espérance de la variable aléatoire, ça va être égal à 1 moins le 1 sur le paramètre lambda. Plus haut, on a calculé lambda. Lambda, où es-tu? Lambda est égal à 0,099. Donc, on a du espérance est égal à 1 sur 0,099. Sortons la calculatrice. 1 divisé par 0,099. C'est égal à 10,10. 10,10 pour la valeur de l'espérance. Corriger, dis-nous tout. Exponentielle de espérance de t est égale à 1 sur lambda, ce qui est environ égal à 10,10. On a bon et c'est fini pour cet exercice.